monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien en ce début d'année 2023. Et comme on vient de changer d'année il n'y a pas longtemps, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour mon best-of make-up 2022. Je vais vous présenter les produits qui ont retenu mon attention au cours de l'année 2022 et les découvertes que j'ai pu faire éventuellement au cours de cette même année 2022. Si c'est cette vidéo qui vous a amené à découvrir ma chaîne YouTube, je vous souhaite très sincèrement la bienvenue. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne make-up, ainsi vous ne manquerez rien des prochains thèmes vidéo. Sans plus attendre, on commence. J'ai essayé d'être quand même assez sélective et de ne pas choisir trop de produits. Mais le panier de sélection est quand même bien plein. On va essayer d'y aller dans le sens dans lequel on aurait fait un make-up. On va donc commencer par les bases de teint. J'ai retenu la base de chez Tarte. C'est la Timeless Smoothing Primer. C'est une base lissante. Je pense pas qu'elle soit sortie en 2022. Mais moi, c'est en 2022 que je l'ai achetée. C'est une base un petit peu épaisse, un petit peu baume, comme ceci. Elle floute très bien les pores et elle fait une peau un petit peu velours. Je trouve qu'elle vient aussi un petit peu matifier la peau. Après, forcément, ces caractéristiques, c'est ce qu'on demande à une base de teint. Je vais vous dire, je pense, un petit peu la même chose pour chaque base de teint. Celles que j'ai sélectionnées et qui ont retenu mon attention, ce sont forcément des bases de teint qui floutent les pores et qui donnent un petit côté velouté à la peau et qui aident en fait à faire glisser le fond de teint. C'est un petit peu ce que j'attends et ce que je recherche d'une vraie base de teint. Ensuite, toujours pour les mêmes caractéristiques, j'ai sélectionné la base de chez Revlon. Donc c'est une base petit prix qu'on trouve en grande surface. Moi celle-ci je l'avais achetée à Monoprix. Elle est nommée la Perfecting Primer après Perfection. Je crois qu'elle existe en plusieurs teintes et comme je vous dis, elle est facile d'accès. Vous pouvez assez facilement la trouver en grande surface. Et troisième base que j'ai sélectionnée, c'est The Professional. C'est la formule Lit ou Light Primer, je sais pas comment on dit, de chez Benefit. J'avais eu également un gros coup de cœur pour cette base. Je l'avais testée en échantillon, je l'avais trouvé tellement bien qu'ensuite je l'ai acheté en full size. Donc ça pareil, c'est une base de teint qui floute les pores, qui vient légèrement matifier, qui va aider au glissant et à l'application du fond de teint et qui va également vous laisser la peau toute douce et toute veloutée. Dans cette catégorie également, il y a le Priming Serum. C'est une base de maquillage lissante, hydratante 24 heures de chez Lancôme. Celle-ci, vous me l'avez vu tester plusieurs fois en vidéo. Donc elle se présente comme ceci. C'est une base de teint pareil sous forme solide, un petit peu texture baume. Même caractéristique, elle floute les pores, elle vous laisse la peau toute douce et en plus je trouve qu'elle est quand même assez matifiante. De plus, le packaging est très joli et ça compte aussi dans le coup de cœur et dans la sélection du produit. Après les bases de teint, on passe en toute logique au fond de teint et au bébé ou CC crème. Très honnêtement, en 2022, j'ai pas testé des tonnes de fond de teint et surtout, j'ai pas retenu beaucoup de fond de teint, pas eu tellement de coups de cœur sur des fonds de teint. Il faut dire que j'arrive à bientôt 50 ans, que j'ai une peau mature et franchement, je constate vraiment que le bien est l'ennemi du mieux ou le mieux est l'ennemi du bien. Enfin bref, je sais plus comment on dit, mais en tout cas, plus on vieillit, le moins on en met, le mieux c'est. Et franchement, au niveau des fonds de teint, c'est quand même assez visible, c'est là que c'est le plus visible, je trouve. Pour qu'un fond de teint vraiment corresponde à ce que je recherche, c'est-à-dire pas d'effet de matière, un teint lumineux et une couvrance légère à moyenne. En termes de fond de teint pur, j'ai pas eu franchement de coup de cœur l'année dernière. J'ai pas un fond de teint que je me suis dit tiens waouh, celui-là je vais le garder et ce sera mon fond de teint. Par contre, j'en ai quand même trouvé 3 qui sont ressortis un petit peu du lot à ce niveau-là. Ce que vous voyez ici, c'est un sérum de teint de la marque Typologie que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous repincer ici le visuel du packaging original. L'inconvénient de ce sérum de teint, c'est son conditionnement parce qu'en fait, ça marche avec une petite pipette. Mais franchement, l'idée de la pipette, ça fonctionne pas bien du tout parce que la pipette, elle prélève pas bien le produit. En fait, je pense que c'est trop épais. C'est un sérum de teint, donc c'est trop épais pour que ça aille dans la pipette. Je l'ai reconditionné dans un flacon pompe comme ceci. Ce n'est pas un fond de teint, c'est plutôt un sérum de teint et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce produit, c'est qu'il a un côté soin, il est imperceptible sur la peau, il ne fait pas du tout d'effet de matière, pour autant il vient quand même vous donner un effet bonne mine et il vient légèrement corriger les imperfections. Donc les sérums de teint de chez Typologie, ça a été pour moi une belle découverte en 2022. Pareil ici, j'ai changé le conditionnement, mais là-dedans il y a le fond de teint de chez L'Oréal. Je vous remets le visuel original ici. Ce produit, c'est donc le sérum teinté Accord Parfait de chez L'Oréal. C'est une formulation et une texture très fluide qui fait absolument aucun effet de matière. Il donne un petit côté lumineux au teint, mais pas trop. C'est vraiment un fond de teint sérum entre guillemets. C'est plus un sérum en fait que j'ai beaucoup apprécié pour ma peau mature en 2022. Mais par contre pareil, c'est une pipette. Gros bémol pour le conditionnement. Quand vous sortez la pipette, vous en mettez partout. C'était vraiment une catastrophe. Donc pareil, j'ai reconditionné le produit dans un flacon pompe. Alors le problème, c'est que forcément à chaque fois, on en perd un petit peu. Moi, ça me prenait tellement la tête que c'était ça où j'utilisais plus le produit. Autre fond de teint pour lequel j'ai eu vraiment un coup de cœur, c'était le fond de teint de chez Zissi. Je m'attendais pas vraiment à apprécier autant ce produit.
c'est le Cream Velvet Foundation. C'est un fond de teint qui est très léger, qui ne fait pas d'effet de matière. Il a une couvrance légère à légère plus. Je l'ai trouvé plutôt pas mal pour ma peau mature. Par contre le bémol, dans tout ce qui est fond de teint comme ça de marque asiatique, il n'y a vraiment pas beaucoup de teintes. Celui-ci il y a 4 ou 6 teintes, donc autant vous dire que c'est très peu et ce sont toujours plutôt des teintes assez claires. C'est son petit bémol. Après au niveau du conditionnement c'est hyper quali. C'est un flacon en verre, c'est un flacon pompe. Franchement il n'y a rien à dire. Et au niveau du prix je me souviens plus, mais c'était aux alentours des, il me semble, 20-25 euros. De toute façon bien sûr chaque produit dont je vous parle, en général j'en ai quand même fait une vidéo. Vous pouvez donc si ça vous intéresse aller dans mon fil de vidéos et rechercher celle que vous avez envie de regarder. Vous verrez par exemple sur la marque Zissi que j'avais fait un full face complet. Donc si vous avez envie de découvrir cette marque, je vous invite bien sûr à aller regarder ma vidéo. Dans la catégorie fond de teint, avant de passer au bébé crème, je rajoute celui de chez Shiglam qui est en fait une sorte du dupe du fond de teint Good Apple de chez KVD Vegan Beauty. Ici je l'avais pris en teinte nude. Ça se présente comme ceci. C'est un fond de teint très crémeux et très hydratant. Étonnamment c'est un fond de teint assez épais mais je trouve qu'il ne fait pas d'effet de matière. Une fois poudré il est un petit peu comme le KVD. C'est peut-être son côté hydratant mais en tout cas je trouve qu'il évolue très bien au cours de la journée. Il a un petit effet légèrement liftant sur la peau. De plus il a une bonne couvrance moyenne donc il va aussi camoufler parfaitement bien les imperfections de la peau. Ces fonds de teint là, le Shiglam et le KVD, je trouve qu'ils fonctionnent très bien sur les peaux matures si on les applique au pinceau et qu'on vient vraiment bien étirer la matière. Je trouve que ça fait un rendu fondu et très joli sur la peau. De plus c'est un fond de teint tout petit prix, il se vend entre 7 et 8 euros donc ça je le classe dans les fonds de teint remarquables de l'année 2022. Pareil je vous le redis pas à chaque fois mais j'ai fait une vidéo bien sûr sur l'application de ce fond de crème. On va passer maintenant au CC bébé crème qui ont vraiment ma priorité le matin quand je veux vraiment un effet zéro matière sur ma peau et quand je vais aller vite le matin. Très honnêtement je me tourne pas forcément vers les fonds de teint, je me tourne vraiment maintenant vers les bébés ou CC crème. J'ai beaucoup utilisé ces deux CC crèmes, il y en a une qui est anti-rougeur, l'autre qui est plus perfectrice de teint. Je trouve bien le matin pour aller assez vite, elles ont la particularité de vraiment bien unifier le teint. Ça va pas vraiment camoufler toutes les imperfections, il n'y a pas beaucoup de couvrance, ça va être un peu votre peau en mieux, votre peau un peu plus lissée, les pores floutés, ça va pas vraiment cacher vos imperfections. Moi c'est pas forcément ce que je cherche, donc ça me convient plutôt bien quand je vais aller vite le matin. Je les aime bien toutes les deux, mais je trouve que la verte elle a un petit peu un côté granuleux, enfin très légèrement, elle a un petit côté un petit peu sableux. C'est un petit peu son bémol. Elle est anti-rougeur donc je pense tout simplement qu'à l'intérieur il y a un petit peu d'argile. En tout cas c'est l'impression que ça me donne quand je l'applique. C'est ce que je trouve un petit peu qui fait un petit peu son bémol. Mais sinon une fois bien appliquée, une fois bien fondue à la peau, elle a un très beau rendu. J'ai aussi beaucoup appliqué la bébé crème de chez Garnier. Celle-là je l'applique vraiment très souvent le matin. Elle est très fluide, très légère. Après la teinte il faut voir si ça correspond à votre carnation. Là j'ai la teinte claire, elle existe aussi en médium et je crois qu'il y a aussi une troisième teinte. Il y a deux formulations. Il y a une formulation classique et il y a une formulation anti-âge. J'ai pas vu une différence phénoménale entre les deux. Les deux me conviennent très bien. Elles vont venir donner une petite teinte à la peau. La couvrance est très légère. Je les trouve assez glowy. Par contre je trouve qu'elles ont quand même un petit côté un peu brillant. Je suis pas sûre que ce type de bébé crème convienne par contre aux peaux grasses. Moi je sais que quand je l'applique le matin, j'ai la sensation que si je la poudre pas, elle va pas tenir toute la journée. Je l'applique et je viens rajouter un petit voile de poudre par dessus et ça fonctionne très bien comme ça. Et dernier produit qui n'est pas sorti en 2022 mais qui est pour moi un incontournable, c'est la CC crème de chez Herborian. Là pour moi c'est vraiment la bébé crème parfaite. Elle est formulée à partir de pigments qui sont en fait encapsulée. Quand vous venez la chauffer et l'appliquer sur votre peau, les microcapsules en fait se libèrent et ça vient teinter votre peau. Pas du tout comme ce type de bébé crème si vous voulez. Il n'y a pas de pigments encapsulés, ça vient moins bien se fondre à votre carnation. Là ici ça vient vraiment se fondre à votre carnation d'une façon assez magique. Vous avez vraiment la sensation d'une peau nourrie et hydratée. Ce produit je trouve qu'il reste franchement relativement indétrônable, notamment pour les peaux matures. J'ai bien aimé leur bébé crème mais j'ai trouvé qu'il fallait vraiment bien étirer la matière. Je me risque pas par exemple le matin à appliquer la bébé crème parce que j'avais fait un test en vidéo, pareil vous pouvez aller le voir. J'avais pas assez étiré la matière et j'avais un effet de matière. C'était horrible, j'avais l'impression d'avoir pris 20 ans sur ma peau. Tandis qu'avec la CC crème, donc qui est beaucoup plus légère et beaucoup moins couvrante, vous appliquez ça le matin. C'est juste votre peau en mieux, vos pores floutés, un petit effet bonne mine. Et je vous dis vraiment la sensation d'une peau hydratée, comme par exemple avec votre crème de jour hydratante. Après le fond de teint et les bébés crèmes, en toute logique, on passe à la catégorie des poudres. J'ai retenu pour 2022 3 poudres, 2 poudres libres et une poudre compacte. Poudre compacte, j'ai retenu celle-ci de chez Zissi que j'ai trouvé vraiment très bien. Il y a le packaging qui vient rajouter des points, mais pas que. Lorsque je l'ai testé, j'ai trouvé que la poudre était vraiment très fine. Elle floutait légèrement les pores de la peau. J'ai beaucoup aimé son rendu sur la peau. Elle se présente
comme ceci. Je trouve que la teinte est très bien, ni trop blanche ni trop foncée. Vous allez voir que dans les produits que je vous présente, donc il y a des produits de la marque Zissi, qui est une marque que j'ai découvert en 2022, ainsi que Florasis. Et dans ces deux marques chinoises, j'ai découvert vraiment des beaux produits, notamment entre autres pour Zissi, le fond de teint comme je vous l'ai montré et la poudre. Ensuite on passe aux deux poudres libres que j'ai découvert en 2022. Alors là, j'avais enfin trouvé dans mon Action la poudre Max & More. C'est pas une nouveauté 2022, hein, elle existe depuis plus longtemps, mais moi je ne l'ai découvert qu'en 2022 puisqu'il n'y a qu'en 2022 que je l'ai enfin trouvée. Ben, je la trouve vraiment très bien cette poudre libre, je la trouve assez fine, elle a une bonne odeur, elle fait bien le job. Je trouve qu'elle vient vraiment donner un petit côté photoshopé au teint. Les fois où je l'ai appliquée, j'ai vraiment bien aimé son rendu. J'ai été très sûre, je la voyais passer en vidéo et j'en entendais quand même plutôt à chaque fois du bien, mais je voulais la tester. Et vraiment pour une poudre tout petit prix, parce que sans mentir, je crois qu'elle coûte moins de 2 €. Franchement, en poudre libre, elle est vraiment pas mal. Hein. Petit bémol peut-être sur la poudre Action, c'est que si vous êtes make-up addict et collectionneuse, le conditionnement est pas très pratique. Elle est vraiment énorme. Bon, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de produits, mais au niveau du rangement, c'est pas top. Et je termine par la Easy Bake de Huda Beauty, qui n'est pas non plus une nouveauté 2022, mais que moi j'ai découvert en 2022. Ici, c'est une teinte un petit peu rosée Cherry Blossom Cake qui vient illuminer le teint, mais de façon très subtile et sans effet retour un peu blanc, un peu flashback. Avec cette poudre, vous n'aurez pas l'effet qui fait un petit peu blanchâtre. L'effet matifiant et photoshopé sur la peau est vraiment top. Je l'ai découverte en fin d'année 2022 et franchement, je me suis demandé pourquoi je l'avais pas acheté plus tôt. On enchaîne maintenant avec tout ce qui est produit crème, blush, bronzer et highlighter. Et vous allez voir, il y en a pas mal dans cette catégorie. En effet, je pense toujours lié à une peau mature. Je me tourne de plus en plus vers des produits crème en fait, parce que je trouve que ça a vraiment un rendu hyper fondu et hyper naturel sur la peau. Ça met moins l'emphase sur la peau que les poudres. Il est donc fort possible qu'on retrouve de plus en plus des produits crème dans mon make-up. Pour ce qui est des blushs, en 2022, j'ai beaucoup aimé les petits blushs comme ça de chez Shiglam. Ce sont des petits blushs avec un embout mousse. Vous avez dû les voir passer pas mal de fois dans les vidéos. Je vous remontre quand même à quoi ça ressemble. Donc celui-ci, il était dans les tons un petit peu rosés. J'en ai un aussi dans les tons un petit peu pêche qui est très bien aussi. Celui-ci est plus dans les tons pêche. Donc ça, ce sont les blushs Shiglam que vous retrouvez sur le site de Shein, Shiglam. Ce sont vraiment, je trouve, de très bons blushs crème. Peut-être plus en base de blush parce qu'ils sont pas extrêmement pigmentés. Ils méritent qu'on leur ajoute peut-être un blush poudre par-dessus. Mais en base de blush, je trouve qu'ils fonctionnent vraiment très bien. Ou alors en blush tout seul, si vous voulez une pigmentation assez légère. Ces blushs-là de chez Shiglam, c'était vraiment une très belle découverte de l'année 2022. On reste dans les produits crème chez Shiglam avec ces blushs qui sont les Cheeky Color Jam. Donc j'ai les trois teintes, il y avait trois teintes, mais je trouve que les trois teintes se ressemblent un petit peu en fait. Ici c'est la teinte Rose Mido. Ce sont des blushs très crémeux qui vont vraiment très bien s'estomper. Vous n'aurez pas du tout de patch avec ce type de blush. Ça s'estompe merveilleusement bien, ça se fond à la peau, ça ne marque pas du tout les pores de la peau. Si vous n'en mettez pas trop, ça va vraiment vous donner un rendu très naturel. C'est vraiment une texture très crémeuse. Donc ça c'était pour les blushs crème petit prix de chez Shiglam. Je me sers également assez souvent, même au quotidien, même quand je suis pressée, je me sers assez souvent de ces deux blushs en stick de chez Huda Beauty. Il y a 4 ou 5 teintes je crois. Moi j'ai une teinte un petit peu rouge et une teinte un petit peu prune parce que j'aime beaucoup les blushs prunes. Ce sont des produits qui ne sont pas trop pigmentés, ils sont faciles à construire, ils ne font pas de patch, ils ne font pas de taches, ils se fondent très bien et s'estompent très bien sur la peau. Et ils sont également légèrement lumineux. En 2022 j'ai testé également ce petit produit de chez Charlotte Tilbury, c'est le Lip and Cheek Glow. C'est donc un produit crème un petit peu en transparence pour les joues et les lèvres. Et ben, j'aime beaucoup ce petit produit, il est vraiment très facile à appliquer au quotidien. C'est une teinte assez discrète qui va avec pas mal de make-up. Ça c'est un produit vers lequel je vais assez facilement le mat quand je veux me donner un petit effet bonne mine avec à peine de couleur sur les joues et un petit effet un petit peu glass skin, un petit peu lumineux. Ça peut aussi servir de topper de blush. Je ne m'en sers pas sur les lèvres. Ce type de conditionnement en peau, je trouve que c'est pas très hygiénique pour les lèvres, mais par contre pour les joues, j'aime beaucoup son rendu. Je le trouve vraiment très facile à utiliser. Dernier blush crème et pas des moindres que je vais vous présenter. Je crois que c'est The Blush de l'année. C'est mon gros coup de cœur de l'année 2022. C'est le blush crème ici de la palette de teint de chez Natasha Denona My Dream Chic Trio. Ce blush, il est extraordinaire. La teinte est absolument parfaite, elle va avec tous les make-up, vous pouvez pas vous tromper avec ce blush. Il s'estompe avec une facilité sur la joue, il se fond, il rentre dans votre peau en fait. C'est assez impressionnant en termes de formulation. Je sais pas comment elle formule ses blushs, Natasha Denona. Vous entendrez, je pense, souvent ça sur ce blush, mais vraiment il est extraordinaire.
en termes de fondu sur la peau. Honnêtement, je n'ai pas de blush équivalent dans ma collection, à tel point que je me suis demandé si j'allais pas faire un backup de cette palette, tellement j'adore ce blush. Au swatch, ça va pas être très parlant. C'est une texture entre la crème et la poudre. Au swatch, c'est pas hyper parlant, mais je peux vous assurer que sur les joues, ce truc est parfait. Si je n'avais qu'un blush, je crois, à garder de toute ma collection, ce serait celui-ci sans hésiter. Et au passage, comme on est dans les best-of, il y a également un highlighter crème et un highlighter poudre qui sont également très jolis et qui se fondent merveilleusement bien à la peau sans mettre l'emphase sur les imperfections ni les pores de la peau. Honnêtement, ce petit trio de teint de Natasha Denona, c'est un gros coup de cœur. Et au passage, si vous voulez l'acquérir, si je dis pas de bêtises, je l'ai vue sur le site de Fil Unique où elle est à 32 €, donc je trouve que c'est vraiment pas cher. Vraiment, je me tâte à la reprendre en backup. Cette palette là, vraiment pour moi, c'est vraiment une petite pépite de l'année 2022. Cette année, même si ce ne sont pas, je pense, des produits de l'année 2022, j'ai découvert les Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Ce sont des produits en crème dont la formulation est extrêmement fine. Ici, j'ai un highlighter, un blush et un bronzer. Le bronzer, il est génial pour faire du contouring. Ça s'estompe ça aussi vraiment à merveille. Je vous ai fait les swatchs des 3 produits. Je pense que vous voyez bien la luminosité et la finesse de la texture. C'est assez bluffant. Le bronzer là, il fait assez foncé, mais en fait, en l'estompant, il est pas si foncé que ça. Vous voyez, si je l'estompe, enfin bon là, je l'ai pas très bien estompé, mais si je l'estompe, on arrive à quelque chose de tout à fait portable. Ces 3 produits là de chez Charlotte Tilbury, c'est vraiment un gros coup de cœur. Après, il y a un petit bémol sur le packaging parce que voilà, c'est un petit embout mousse comme ça et il faut dévisser ici. Bon, heureusement, il y a quand même une petite fermeture, il faut dévisser et puis il faut appuyer pour que le produit sorte sur la mousse. Mais en termes de conservation et d'hygiène, je pense que c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Après, c'est pas nul non plus. Peut-être ça pourrait être mieux. Autre bémol aussi quand même, c'est le prix parce que ces produits sont quand même assez chers et la contenance n'est que de 12 ml. J'ai plus le prix en tête, mais je crois que c'est plus de 30 € à vérifier. Au moins, si vous aimez ce type de rendu, ce type de texture sur la peau, ces produits-là aussi, je peux les caractériser de petites pépites découvertes pour moi en 2022. Toujours dans les produits crème, j'ai fait une belle découverte chez Action à laquelle je m'attendais pas du tout. J'ai trouvé cette petite palette de contouring de la marque Max Factory. Et bien, si vous regardez bien, à l'intérieur, les teintes sont assez intéressantes. Ce sont des produits crème. Il y a des teintes froides de contouring qu'on trouve assez difficilement dans les produits crème de make-up. Également des teintes claires ici qui sont très intéressantes, qui peuvent servir pour illuminer les points de lumière du visage. Ça peut aussi très bien servir d'anti-cerne et limite, j'ai envie de vous dire, de base à paupières. De plus, je l'ai testé en vidéo dans un maquillage petit prix. Pareil, je vous invite toujours à aller voir mon fil de vidéo. Et j'ai été carrément bluffée par la qualité du produit en fait. Ça se fondait et ça s'estompait super bien à la peau. Je ne l'ai vu qu'une fois dans mon Action. Si vous voyez cette petite palette de contouring crème dans votre Action, je vous conseille à 1000% de la tester. Moi, si j'en revois une, direct, je la prends en backup. Encore un produit crème et un gros coup de cœur de l'année 2022 pour moi, ça a été le Beauty Bronzer de la marque RMS Beauty. C'est un bronzer crème dont j'aime beaucoup la teinte, je la trouve ni trop chaude ni trop froide. Plus un bronzer qu'un contouring parce qu'il a une petite teinte un petit peu satinée. Voilà comment il se présente. Il n'y a qu'une teinte, c'est une teinte universelle. C'est un bronzer crème vers lequel je n'ai pas peur de me tourner le matin parce que je sais qu'il ne sera pas trop pigmenté. Il ne me fera pas de taches, il me donnera juste l'effet bonne mine attendu. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce produit en 2022. Il y a peut-être quand même un petit bémol, c'est que le packaging est vraiment tout petit. C'est minuscule. Si vous voyez par rapport à la taille, bon là c'est un gros pinceau, c'est un pinceau poudre, mais quand même, vous voyez que c'est presque la taille du nombre à paupières en fait. C'est assez petit, c'est assez concentré, il y a quand même pas mal de grammage à l'intérieur, je sais plus combien il y a, mais je vous remettrai ça au montage si je retrouve le grammage, j'arrive pas à lire. Mais bon, c'est quand même assez concentré, il y a quand même pas mal de produits hein, avant de finir ça. Mais je trouve que le conditionnement est quand même un petit peu petit. Ça reste néanmoins, pareil, une petite pépite pour moi de l'année 2022. J'ai acheté et découvert également la crème Les Beiges Belle Mine Ensoleillée de chez Chanel en teinte 392. J'avais déjà la première teinte, il n'y avait qu'une teinte à la base, c'était une teinte un petit peu universelle. Mais je la trouvais pour ma carnation un petit peu trop jaune orangé. La teinte 392 est plus foncée. Je trouve qu'elle est plus flatteuse sur le teint dans la teinte 392 qui est un petit peu plus foncée et je trouve aussi un petit peu plus froide. Le produit, si vous l'avez pas vu passer, ce qui m'étonnerait, se présente comme ceci. On dirait vraiment une mousse au chocolat. Franchement, quand on la voit comme ça, on a carrément envie de tremper une cuillère dedans et de manger ça comme une mousse au chocolat. Mais non, non, c'est bien un bronzer crème. Vous voyez, au niveau de la teinte, c'est pas si foncé que ça. Très crémeux. Gel crème, gel poudre qui se fond aussi très bien à la peau. C'est assez gras, c'est assez soyeux. C'est facile à matcher et à fondre sur la peau. Je l'ai déjà appliqué sur un teint qui était poudré. J'ai pas eu de soucis. Ça n'a pas spécialement déplacé les matières qui étaient en dessous. Il n'a pas la palme d'or, mais pour moi c'est quand même un très joli bronzer crème que j'ai découvert en 2022. À noter aussi que bien que ce soit du Chanel et qu'en prix plein il est un certain coût, on le trouve
assez régulièrement en promo, notamment chez Nocibé. Moi je crois que je l'avais acheté chez Nocibé. Il m'était revenu du coup à moins de 40 € il me semble. C'est un produit Chanel, ça a un coût, mais contrairement par exemple à certaines marques exclues sur Sephora, payez le prix plein sauf si vous êtes gold ou si c'est journée gold, ce produit de Chanel là, on peut le trouver quand même assez régulièrement avec des codes promo intéressants. On va terminer les produits crème par un produit de chez Charlotte Tilbury que vous attendez probablement dans ce best-of 2022, à savoir donc les bronzer crème Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer. Toujours des noms à rallonge avec notre amie Charlotte. J'ai deux teintes, j'ai fer pâle et teinte dorée. Fer pâle ici est parfait pour l'hiver pour faire du contouring ou un bronzer très léger. Et teinte dorée ici qui peut faire un petit peu peur comme ça à la caméra est un bronzer qui s'estompe très bien et qui est modulable. Il va sans problème à ma carnation, peut-être plus quand même effectivement en été et en bronzer plutôt qu'en contouring. Ces deux bronzers crème sont un gros coup de cœur. En plus d'être modulables et de se fondre à la peau, ils ont je trouve un petit effet lissant qui est très intéressant sur la peau et notamment pour les peaux matures. Packaging hyper canon comme toujours je trouve avec les produits Charlotte Tilbury, et vous avez en plus à l'intérieur un grand miroir qui est franchement très utilisable et hyper pratique au quotidien. Bien sûr il y a certaines nouveautés, certains produits que vous ne retrouverez pas dans mon best-of 2022. Peut-être pas que je ne les ai pas aimés, ce ne sont pas des flops, mais je ne vous ai vraiment sélectionné que les produits qui pour moi étaient vraiment remarquables sur l'année passée. Par exemple, j'aurais pu vous parler aussi de ces blushs de chez Rare Beauty. La texture est crémeuse, ils sont très pigmentés, mais je ne les ai pas mis dans mon best-of 2022 parce que justement je trouve qu'ils sont un petit peu trop pigmentés. Si vous êtes pressé le matin, vraiment si vous en mettez trop, je trouve qu'avec ces produits là vous pouvez vite vous louper et vous allez potentiellement galérer un petit peu à rattraper le coup. Ce qui n'est pas le cas je trouve de tous les produits que je vous ai présentés précédemment. On va passer maintenant aux produits poudre. Et là pareil, vous verrez que je n'ai pas mis ces petits blushs de chez Benefit, non pas que je les trouve nuls ou que je ne les aime pas, mais par exemple ce matin en me maquillant, j'ai mis la teinte Moon sur mes joues, j'en ai mis juste un petit peu trop et j'ai eu un petit peu de mal à l'estomper. Alors j'ai réussi, mais j'ai dû quand même repasser mon pinceau fond de teint, j'ai eu un petit peu de mal à l'estomper. Donc pour moi les blushs Benefit ce sont de bons blushs, mais je trouve qu'il y a mieux en termes de blush poudre pour la facilité d'estompage et je trouve que cette caractéristique est quand même très importante pour un blush, surtout quand on est pressé le matin. Je les aime bien mais je ne les mets pas dans les coup de cœur de l'année 2022. Par contre, pour moi, les blushs RMS Beauty sont eux un gros coup de cœur de l'année 2022. Je m'en suis fait, comme je vous l'avais montré, une petite palette un petit peu improvisée. En effet, j'ai acheté en fait moi les recharges. Je n'ai pas acheté le packaging primaire, je n'ai acheté que les recharges. J'avais envie d'avoir plusieurs couleurs et au niveau du prix, il y a quand même 10 € de moins si vous n'achetez que la recharge. De plus, comme je voulais les constituer en palette, c'était très bien comme ça. Si je dis pas de bêtises, pour ces blushs RMS Beauty, il y a en tout 6 teintes. Moi j'en ai 5. Comme vous le voyez, ce sont des blushs satinés. Ceux-ci se fondent merveilleusement bien à la peau, ils ne mettent pas du tout l'emphase sur les pores de la peau et de plus je trouve qu'ils ont un petit effet un petit peu liftant, ce qui les rend assez uniques et extraordinaires. Autre point positif, la marque RMS Beauty, elle est de bonne composition. Ils n'ont pas le label bio mais je sais que c'est une marque qui est très attentive à la composition de ses produits. Toutes les teintes je trouve sont très belles, après ça va dépendre peut-être du maquillage que vous avez fait avec vos yeux, telle teinte ira forcément mieux que l'autre. Mais franchement, ces petits blushs là en recharge et composés dans une palette comme ça, je trouve que c'est idéal. Pour moi, ça aussi, c'est petites pépites de l'année 2022. On va rester dans les palettes de teint. Je commence par ce petit duo de chez Max & More que j'ai trouvé chez Action et que j'ai trouvé vraiment très bien. Il y a un bronzer et un highlighter. C'est la teinte Goddess Glow 505. Après, je sais pas s'il y a plusieurs teintes. J'ai trouvé que c'était pas mal du tout. C'est très facile à utiliser au quotidien. C'est pas un effet waouh, mais pour un make-up de tous les jours, j'ai trouvé que la formulation des poudres était vraiment très bien. Au swatch, ça donne ça. Vous voyez que c'est pas foufou, mais il y a quand même de la pigmentation. Ça se fond, ça s'estompe très bien. Il n'y a pas trop de pigmentation, vous pouvez pas vous louper. C'est vraiment tout petit prix et donc ça on les trouve chez Action. On passe à deux énormes coups de cœur en palette de teint pour l'année 2022. Tout d'abord, il y a les palettes de chez Hourglass. Donc ces palettes avec des animaux dessus en édition limitée. Moi j'ai la palette Tiger. Les poudres sont très fines, elles sont lumineuses, elles sont assez poudreuses. Vous n'aurez pas de mal à les prélever dans le pan. Ça se travaille bien, c'est modulable, c'est fin. Qualité Hourglass, vraiment au rendez-vous dans ces palettes. En théorie, cette palette, c'est plutôt une palette pour les carnations un petit peu plus foncées. Dans la mienne, ça fonctionne, il faut juste faire attention, y aller avec parcimonie et moduler un petit peu. J'étais vraiment très attirée par la color story un petit peu ocre orangé de cette palette de teint. Donc je l'ai prise, même si elle n'est pas 100% adaptée à ma carnation et je regrette pas du tout. Je la trouve vraiment
canon. Celle-ci, si vous voulez aussi aller voir, je l'ai testée et appliquée dans une vidéo crash test. Et donc deuxième coup de cœur, on passe sur la marque Florasis, qui a aussi été une de mes grandes découvertes de l'année 2022. Pareil, je vous ai fait un test de la marque en vidéo, et dans leurs produits, mon gros coup de cœur va pour la palette de teint. Elle ressemble à ceci. Les packaging Florasis, je vous redonne un petit aperçu. Franchement, comme ici, les packaging, je les trouve magnifiques. Et à noter que la qualité des produits est également au rendez-vous. Pour en revenir à la palette de teint, elle se présente comme ceci. Vous avez un blush, un bronzer qui est plutôt un contour parce que c'est une teinte assez froide. Vous avez ici un highlighter qui est très beau, les poudres sont très fines. Et vous avez ici une poudre de finition. Je ne sais pas si vous voyez l'embossage des fards, mais c'est absolument magnifique. Je ne fais pas les swatchs car je n'ai pas le courage de replonger mes mains dans ce magnifique embossage. Vous avez les swatchs et le crash test de cette palette dans mes vidéos. De tous les produits Florasis que j'ai testés, mon coup de cœur va vraiment pour cette palette de teint qui permet de faire un maquillage au rendu très naturel. Je vais faire un petit rembobinage, un petit retour arrière sur les fonds de teint. J'en ai oublié 2. Il me semble que je les ai découverts en 2022. Je vous avouerai que je sais plus trop, mais je crois que c'était 2022. Il s'agit des fonds de teint en stick de la marque Max Factor. J'avais eu un gros coup de cœur pour ces deux fonds de teint. Pour moi, c'est un petit peu le rendu et l'aspect du fond de teint Good Apple de KVD Vegan Beauty ou aussi un petit peu du Shigla. Je trouve qu'en termes de texture et de rendu, c'est un petit peu la même chose. Sauf que ça coûte rien. Genre chez Action, ça doit être 4 € le stick. En plus, vous avez d'un côté une base lissante que j'ai testé et qui est pas mal du tout. Et de l'autre côté, vous avez le fond de teint en stick qui est très facile à appliquer, très glissant, très crémeux, un beau rendu sur la peau, pas d'effet de matière, hydratant. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur quand j'ai testé ces fonds de teint en stick de chez Max Factor. Je les ai très rarement vus en vidéo. Je crois que la seule chaîne sur laquelle je les ai vus, c'était la chaîne de Ayo Coralie. Je sais qu'elle les aime également beaucoup. Donc ça m'a un petit peu confortée parce que j'en entendais pas du tout parler. Est-ce qu'il y a que moi qui ai le coup de cœur pour ces fonds de teint stick? Et en fait, je suis rassurée, non. Après, évidemment, le bémol, c'est que chez Action, vous n'avez pas de testeur. Donc pour les teintes, il faut les chercher sur internet. Moi, la teinte 70 me va bien. Elle est pas si foncée que ça en fait, c'est une teinte qui va bien à ma carnation. Faut fouiner un peu, faut aller voir sur internet pour trouver des swatchs. Si vous trouvez plusieurs fonds de teint dans votre Action, bah faudra éventuellement en prendre plusieurs pour faire des mélanges ou pour tester. Et puis également chez Action, bah forcément vous allez pas trouver toutes les... Ça va être suivant les arrivages, ça va être suivant ce qui reste, etc. Mais si vous trouvez votre teinte et que ce fond de teint là vous plaît, je sais qu'on les trouve aussi sur Amazon. Par contre, ils sont vendus plus cher que chez Action. Je vais vous présenter maintenant deux blush poudre individuels qui ont retenu mon attention sur l'année 2022. Mouette mouette pour la formulation, mouette mouette pour le packaging. Il y a ce magnifique blush de chez Zissi. Le packaging est quand même, je trouve, assez remarquable. C'est du plastique mais qui est quand même assez qualitatif. Vous avez un petit médaillon, une petite chaînette. C'est ultra travaillé. Et le blush à l'intérieur ne l'est pas moins puisqu'il se présente comme ceci. L'embossage est absolument, je trouve, magnifique. Les couleurs sont très jolies. Ce blush là, il est vendu pour une palette de teint. Parce que si vous voyez, il y a un petit peu ici un côté bronzer, ici le blush et ici un côté un peu highlighter. Moi j'ai essayé de séparer les trois, c'était vraiment compliqué à l'application. Moi ce que je fais, c'est que je mélange le tout. Ça donne un blush très joli, modulable, pas trop pigmenté, tant au niveau du blush que du packaging. C'est vraiment un produit qui a attiré toute mon attention en 2022. Il en va de même pour le blush de chez Gucci. Alors, c'est pas la meilleure formulation du monde, mais petit craquage sur le packaging qui est quand même trop cute. Bon, c'est du plastique. De la part de chez Gucci, on s'attendait peut-être à quelque chose d'un petit peu plus qualitatif en termes de packaging. Mais en termes de visuel, c'est très réussi. Et je veux dire que la couleur que j'ai choisie, je la trouve assez universelle. Elle va à tous les make-up. Donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans mon best-of. Ici, je vous présente la teinte 05 Rosy Beige. Au niveau de la formulation, c'est un blush assez classique. Mais au niveau de la couleur, c'est un blush vraiment ultra portable, pas trop pigmenté. Et cette teinte qui est assez neutre finalement, ça va être vos joues en mieux. Et ça, je trouve que c'est parfait pour un blush. On passe maintenant au bronzer poudre. J'ai pas vraiment eu de coup de cœur bronzer poudre en 2022. Je me suis plus tournée vers les crèmes. Donc ceci explique peut-être cela. J'ai déjà pas mal de bronzer poudre, donc j'ai pas vraiment réinvesti dans cette catégorie. Néanmoins, je trouve qu'il y a quand même celui-ci de chez Christian Dior qui sort quand même un petit peu du lot. C'était une édition limitée, alors pas au niveau de la teinte, mais au niveau de l'embossage à l'intérieur du fard. Parce que ça se présente comme ceci. C'est embossé Christian Dior. C'est la teinte 05 Warm Bronze qui peut paraître comme ça un petit peu foncé, mais qui va très bien à ma carnation. C'est tout à fait modulable. Il est fin ce bronzer, il se fond bien à la peau, il a un beau rendu. C'est celui en bronzer poudre que je retiens dans ma sélection 2022. On passe aux highlighters poudre. J'en ai 4 à vous présenter. Ce ne sont pas des sorties de l'année 2022, mais moi je les ai acquis en 2022, donc je vous les présente ici. Il y a cet highlighter de chez Stila qui a une teinte un peu particulière et qui est très jolie. C'est la teinte
Kitten. Je vous le montre sur mon doigt, je trouve que c'est plus parlant. Il y a un petit effet glass skin, j'aime beaucoup la teinte, je la trouve assez originale. C'est une poudre très très fine, légèrement rosée mais pas trop. Pour le reste, j'avais eu un coup de cœur sur les highlighters de chez Makeup Revolution que j'avais swatché dans mon magasin normal. Du coup après, j'ai eu envie de les tester, j'en ai pris 3. Celui-ci, c'est Set the Tone, je trouve la couleur magnifique, la poudre est assez fine, elle ne met pas trop l'emphase sur les pores de la peau. Ça c'est vraiment des tout petits prix. On a ici Golden Light qui est un petit peu plus dans les tons dorés et Just My Type ici qui est un champagne légèrement pêche, en tout cas c'est comme ça que je le décrirais. Vous voyez qu'au niveau du swatch on voit que la poudre est très fine et très lumineuse. Je trouve que ce sont vraiment de très bons highlighters petit prix. Coup de cœur pour les crayons She Glam de la collection Chromazone. C'est des crayons qui peuvent servir de liner, qui peuvent aussi s'appliquer en muqueuse. Ce sont des crayons multichromes très jolis qui tiennent très bien. Ce sont des crayons rétractables, donc ça c'est top. Et de l'autre côté vous avez un petit embout mousse pour l'estompage. Ces crayons là, pareil, je vous les ai testés en vidéo. Ils sont vraiment pas chers, ils tiennent très bien. Et les shifts de lumière multichrome qu'ils proposent sont vraiment super réussis. Je vous ai refait les swatchs pour le plaisir. Je sais pas si vous arriverez bien à voir en caméra les multichromes, mais ils sont vraiment très réussis. De plus, leur tenue est vraiment excellente. Là, vous voyez, je suis en train d'essayer de les enlever à la lingette et franchement, je suis obligée de frotter. Ça tient hyper bien. Autre produit pour les yeux que j'ai découvert en 2022, ce sont les Color Fix Foil de chez Danessa Meyrick. Ici, j'ai la teinte Milky Way. C'est un mélange hyper subtil de doré et d'argenté. C'est un produit crème hyper léger, c'est bourré de scintillements et de paillettes. Ça sèche assez rapidement et je peux vous dire qu'une fois que c'est fixé, ça ne bouge plus. Ce produit là, c'est vraiment top si vous voulez ajouter une petite touche de paillettes, de bling bling à votre maquillage. Par contre pour moi, le petit bémol, je trouve que c'est quand même au niveau du conditionnement. C'est un tube donc c'est quand même assez hygiénique, c'est bien, on met pas ses doigts dedans. Mais forcément, je trouve qu'on sort quand même à chaque fois plus de produits que ce qu'on aurait besoin. Et c'est un petit bémol qu'on peut reprocher à ce produit. Je crois que cette vidéo va être quand même assez longue parce qu'on a encore les anti-cernes, les mascaras, les produits pour les lèvres et bien sûr les palettes. N'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois ou à faire une petite pause. On passe donc aux anti-cernes que j'ai bien aimé utiliser en 2022. J'ai un petit doute sur celui-ci, je suis pas sûre qu'il soit sorti en 2022, mais je l'ai beaucoup utilisé. C'est l'anti-cerne de chez Kiko, c'était la collection Charming Escape. C'est un anti-cerne très léger qui glisse bien sur les cernes. Le conditionnement est pas top parce que c'est un embout mousse, mais je trouve qu'il est léger, il file pas trop dans les plis, il sèche vite, il est très fluide. Ça pareil, c'est un coup de cœur un petit peu intemporel. Alors c'est pas 2022, mais c'est le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Je le trouve parfait, il est assez épais, mais il camoufle bien les cernes, je trouve qu'il file pas dans les petits plis et ce que j'aime c'est qu'il est quand même assez couvrant. J'ai bien aimé aussi la formulation du nouveau concealer de chez Benefit qui était le Boeing Bright On Concealer. C'est un anti-cerne plutôt lumineux, assez léger de couvrance, je dirais moyenne. Il n'est pas trop épais, j'ai pas trouvé qu'il filait spécialement dans les plis, je l'aime bien. J'ai bien aimé aussi utiliser le Best Skin Ever de chez Sephora. Pareil, assez léger, ne file pas spécialement dans les plis. À peu près même constat et même caractéristique pour l'anti-cerne Good Apple de chez KVD. Et je dirais que mon plus gros coup de cœur, c'est celui de chez Huda Beauty qui est sorti en 2022. C'est le Faux Filter Concealer. J'aime bien la forme de l'embout mousse, je le trouve assez réconfortant, je trouve qu'il a juste la bonne taille. Pour moi cet anti-cerne il coche toutes les cases, il file pas spécialement dans les plis, il a une bonne couvrance, il est pas trop épais. Je l'ai en teinte Sugar Biscuit 3,5N et j'ai trouvé que cette teinte était vraiment parfaite pour mes cernes et pour ma carnation. Ce qui en fait aussi un coup de cœur pour l'année 2022. On fait un petit tour par les accessoires où je veux quand même vous signaler la découverte des pinceaux Freyara. Si vous êtes intéressé par ces pinceaux, je vous invite bien sûr à passer par mon lien et à profiter de mon code promo que vous trouverez en barre d'infos. Ce n'est néanmoins pas pour ça que je vous parle de ces pinceaux. Je les trouve vraiment d'excellent rapport qualité-prix. Ici on a le F02 Power Brush. Je trouve que les pinceaux Freyara, tant pour le teint qu'au niveau des pinceaux pour les yeux, ils ont des formes qui sont vraiment bien choisies et bien faites. Ils facilitent vraiment bien, je trouve, le travail du maquillage. Les poils sont tout doux, ils perdent pas leurs poils. Vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a des kits qui sont très intéressants, avec en plus de jolies boîtes de rangement pour les conserver. Franchement, si vous voulez vous faire des kits de pinceaux petit prix et de bonne qualité, je trouve vraiment les pinceaux Freyara cette année très bons. En mascara, l'année dernière, en 2022, j'ai eu 2 coups de cœur. J'ai eu le Sky High de chez Maybelline que vous allez retrouver à juste titre je pense dans plein de Best of Makeup 2022. Il est génial, ce mascara il est top. C'est une brosse en picot plastique, pour moi il fait tout. Il fait volume et longueur, il galbe les cils, il donne beaucoup d'intensité au regard, il est vraiment génial. En plus ça reste un mascara abordable et facile à trouver en grande surface, donc il coche toutes les cases. Plus cher mais gros coup de cœur aussi. Là je l'ai en échantillon mais je vous mettrai le visuel du full size au montage. J'ai testé plusieurs fois avec vous en vidéo le
Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. J'ai vraiment adoré ce mascara, peut-être encore plus que le Sky High de chez Maybelline. Pour moi ça se vaut, mais avec un qui est plus cher que l'autre. La brosse du mascara de chez Charlotte Tilbury, elle est un petit peu comme ça, elle est twistée. Il y a un endroit où c'est plat et il y a un endroit où vous avez les petits picots. Alors je sais pas si c'est la forme qui fait que ça accroche vraiment bien les cils. Ça a vraiment la particularité, vraiment je trouve, de galber, de courber les cils. En termes de longueur et de volume, on y est carrément. Ce mascara pour moi c'est limite effet fossile. J'ai plusieurs mascaras à finir, donc je vais pas racheter de mascara tout de suite. Mais vraiment si demain j'ai envie de craquer sur un mascara, ce sera sans hésiter le Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. On passe maintenant aux produits lèvres. Je vais vous montrer mes coups de cœur de l'année 2022 avant de passer aux palettes. Dans mes coups de cœur, j'ai mis les Lifter Gloss de chez Maybelline, mais je vous avouerai que je sais plus trop si c'est 2022 ou si c'est avant. En tout cas, ce sont des gloss que j'aime beaucoup. J'adore le packaging, j'adore la formulation, ils sont pas trop collants. Il y a différentes teintes, ils sont vraiment sympas ces gloss, ils sont pas très chers en plus. Je vous les remontre vite fait comme ça. J'en ai 5 de cette gamme-là, je les trouve vraiment très bien. Certains sont plus toppers, certains sont un petit peu plus opaques. Certains s'apparentent carrément à des rouges à lèvres, hein. Ça s'appelle gloss, mais il y en a certains qui sont quand même un petit peu plus opaques. J'ai eu un coup de cœur l'année dernière pour un rouge à lèvres de la gamme Sephora Collection, c'était donc le 03. Je vous en ai parlé en vidéo. Ce sont des rouges à lèvres raisin crémeux au rendu légèrement brillant, légèrement satiné. Ils sont faciles à porter au quotidien et très confortables. Coup de cœur aussi pour ces rouges à lèvres de chez Make Up Forever, notamment pour la teinte 106 qui était parfaite pour l'automne, que vous voyez ici. C'est une teinte un petit peu pêche orangée. Coup de cœur également cette année pour les rouges à lèvres de chez Too Faced de la gamme Cocoa Bold. Il y a une gamme un petit peu plus neutre qu'ils ont sorti il y a quelques mois déjà et une gamme un petit peu plus chocolat qu'ils ont sorti dernièrement. Ici vous avez la teinte I Am Thriving 03 et ici vous avez la teinte Chocolate Chip, donc qui est un petit peu plus marronné. Ils sont semi-mat et semi-crémeux. Je trouve qu'ils ont également une bonne tenue. Dans les rouges à lèvres 2022, si je dis pas de bêtises, c'est bien 2022, il y avait les rouges à lèvres de chez Fenty, donc avec un packaging un petit peu particulier, qu'on tourne et qu'on enlève ensuite par ici. Très nude également, très bonne tenue, confortable, assez crémeux. Ici vous avez la teinte Mota Lova, c'est un très joli nude, facile à porter au quotidien. Moi en général, vous l'aurez compris, c'est ce que je préfère. En 2022, j'ai enfin testé les huiles à lèvres de chez Clarins. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup l'embout du produit. Très cocooning. Là ça vous apparaît très rouge, mais voilà, ça va juste venir légèrement teinté, ça va être vos lèvres en mieux. Il y a différents finis et différents rendus dans les huiles à lèvres de chez Clarins. Ça c'est un petit peu des produits intemporels, mais je ne les ai découverts qu'en 2022. Et pour en finir avec les lèvres, j'ai adoré, comme beaucoup de monde, et vous allez les voir dans beaucoup de best-of aussi je pense 2022, ce sont les Vinyl Ink de chez Maybelline. Il y a deux teintes que j'affectionne particulièrement. J'apprécie pas forcément toutes les teintes parce qu'il y en a qui sont vraiment trop foncées pour moi. Mais j'adore ces deux teintes, à savoir la 35 et la 15. C'est Peachy et Cheeky. Je vais vous faire des swatchs. L'embout est très fin et vous permet de faire votre contour des lèvres avec. À la rigueur, vous n'avez même pas besoin de crayon. Enfin, en tout cas, moi j'y arrive. Vous pouvez faire le contour avec l'embout et venir ensuite remplir vos lèvres. Ils sentent un petit peu la vanille, comme la plupart des produits de chez Maybelline. Vous avez ici Peachy et vous avez ici Cheeky. Cheeky, c'est plutôt un vieux bois de rose. Et Peachy, c'est une couleur plutôt pêche. Ce sont des produits qui peuvent être un petit peu collants si vous ne secouez pas bien le packaging avant de les appliquer. Mais si vous secouez bien le packaging, les pigments se mélangent bien. Moi, j'ai jamais eu d'inconfort avec ces produits au niveau de la sensation qui pouvait coller ou quoi que ce soit. Colle peut-être légèrement, mais franchement il n'y a rien de plus dérangeant qu'un autre gloss par exemple. Ces deux rouges à lèvres Vinyl Ink de chez Maybelline, pour moi ce sont deux petites pépites de l'année 2022. Je vous ai présenté ces deux couleurs là parce que pour moi ce sont les plus neutres et ce sont celles qui vont le mieux sur mes lèvres qui sont assez fines, mais vous avez également de disponibles d'autres teintes un petit peu plus foncées et un petit peu plus peps, si c'est ce que vous préférez éventuellement en rouge à lèvres. Avant que je vous perde du fait de la longueur de la vidéo, on va passer maintenant aux palettes. J'ai fait de magnifiques découvertes en termes de fard à paupières en 2022. J'ai découvert de nouvelles marques et j'ai vraiment eu des gros coups de cœur en termes de palettes. Je vais pas vous faire les swatchs, sinon on est là demain. Je vous renvoie toujours sur mes vidéos. La plupart des palettes que vous allez voir ont déjà été swatchées dans mes vidéos ou vont l'être prochainement. Là, cette marque bien sûr n'est pas une découverte puisqu'on parle de Beauty Bay. Comme vous le savez, j'adore leurs palettes. Je trouve que la qualité des fards est d'excellent rapport qualité-prix. Je trouve qu'ils font de très belles palettes avec des harmonies et des color stories hyper variées. Franchement, sur le site de Beauty Bay, c'est quand même très dur de ne pas trouver son bonheur en termes de color story de palette
tant il y en a. Je pense que pour 2022, mon coup de cœur va sur la Neutral Palette au niveau des palettes de Beauty Bay. C'est une grande palette de 42 fards. Je vous avais fait quelques swatchs des lumineux. Elle se présente comme ceci. Elle existe aussi en plus petit format avec moins de fards. Moi, j'avais opté pour la grande palette parce que j'avais envie vraiment d'avoir une grande diversité au niveau des teintes. Vraiment, si vous aimez les Color Story marronnées, prune, rosée, je la trouve vraiment parfaite pour faire tout type de make-up dans ce type de couleur. Je trouve qu'elle est extrêmement complète. Vous avez plusieurs fards clairs ici pour poudrer votre paupière mobile. Vous avez un noir, vous avez des gris, vous avez vraiment de quoi faire puisque vous avez 42 fards. C'est une palette et des tonalités qui mettront vraiment bien les iris marron vert en valeur, les autres iris aussi, mais particulièrement je pense les iris marron vert en valeur parce qu'il y a beaucoup de rose et de prune en fait. J'ai tellement de palettes à tester qu'on l'a pas encore testé en vidéo. J'ai fait par contre mon maquillage du jour avec cette palette. Je vous en ferai peut-être un make-up en vidéo. En tout cas sachez que celle-ci de Beauty Bay, je la mets dans mon best-of des palettes 2022. Je passe vite fait sur la palette de Sephora en collaboration avec Marion Caméléon. Très honnêtement, je sais plus si elle est sortie en 2022 ou avant. C'est une palette qu'on ne trouve plus. C'était une édition limitée. On en a parlé en long, en large, en travers sur les réseaux. Je l'ai mis dans mon best-of parce que je la trouve parfaite en termes d'harmonie, de teinte et de couleur. Les lumineux sont beaux, les mats se travaillent très bien. C'est une palette que je laisse tout le temps sur ma commode. J'y trouve toutes les teintes dont je peux avoir besoin au quotidien ou en complément d'un autre make-up. En général, je trouve toujours mon bonheur dans cette palette. Palette de Natasha Denona qu'on n'a pas non plus encore testé en vidéo et que je viens d'acquérir il n'y a pas très longtemps lors des journées Gold. Je l'ai mis néanmoins dans mon coup de cœur palette 2022. C'est pour moi la palette de Natasha Denona qui se démarque en 2022. Je la trouve très jolie et surtout très complète. Elle est quand même assez versatile. Comme je vous ai déjà dit, on peut faire des maquillages un petit peu plus dans les tons prune, violet, tout aussi bien que des maquillages un petit peu plus dans les tons chauds, ocre, orangé. C'est une palette midi de chez Natasha Denona de bonne qualité. Elle est un petit peu moins chère que ces grandes palettes. Il y a un beau multichrome qui apporte vraiment un petit plus à la palette. On peut faire des make-up faciles pour le quotidien et des make-up très variés. Donc j'ai décidé de la mettre dans les coups de cœur 2022. L'autre palette que j'aurais pu acheter de Natasha Denona en 2022, c'est la Retro Glam palette qui était dans les tons rose et vert. Vous n'avez pas pu passer à côté. Je ne regrette pas du tout de ne pas l'avoir prise parce que je n'ai vu que des revues très moyennes. Disons qu'à chaque fois dans cette palette, il n'y avait vraiment pas de teinte qui se démarquait du lot, il n'y avait pas de teinte super lumineuse, super impactante. Apparemment, la Retro Glam palette de Natasha Denona, elle est quand même assez décevante. Je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous le confirmer. Par contre, comme vous l'avez peut-être vu dans une de mes précédentes vidéos, j'ai opté pour le bundle de Cine Grace qui a été fait en la mémoire de Mel Thompson et qui est tout à fait dans la même Color Story. Je ne vais pas vous swatcher la palette parce que je lui ai consacré une vidéo complète que je vous invite à aller voir si cela vous intéresse. Je vous la remontre simplement comme ça et je la mets bien sûr dans mes best-of de l'année 2022. Les fards Cine Grace sont d'excellente qualité. J'aimais beaucoup la youtubeuse Mel Thompson et je trouve que la Color Story qu'elle avait créée est quand même très proche de la Retro Glam palette de Natasha Denona, tout en étant, je trouve, plus lumineuse, plus nuancée et avec aussi plus de teintes parce que dans ce bundle, vous avez 20 teintes et si je dis pas de bêtises, dans la Retro Glam palette, il n'y en a que 15. Je reviens pas sur les swatchs, le coup, la story time, etc. Je sais que c'est particulier, ça n'intéressera pas tout le monde, mais pour celles que ça intéresse, vous avez ma vidéo en ligne. Énorme coup de cœur également en 2022 pour la palette de Anastasia Beverly Hills, la Rose Metal. Je pensais pas du tout l'acheter. Franchement, la première fois que j'ai vu cette palette, je pensais pas du tout l'acheter. La Color Story me parlait pas plus que ça. À première impression, j'étais vraiment pas pour l'acheter. Et puis, à force de voir des revues sur cette palette ultra positive, je me suis penchée sur son cas. Anastasia Beverly Hills a vraiment, je crois, amélioré la qualité de ses fards. Elle les a reformulés. Ils sont hyper crémeux, hyper onctueux, impactants, ils sont magnifiques. Je vous remonte la palette, mais ça m'étonnerait bien que vous ne l'ayez pas déjà vu passer. Là, c'est une Color Story, on est d'accord, plutôt automnale, hivernale, mais elle est très jolie. Et les fards, comme je vous dis, sont extrêmement pigmentés et extrêmement crémeux. J'attends, je crois, comme beaucoup avec impatience, les nouvelles palettes d'Anastasia Beverly Hills, parce que si elles sont dans la trame de celle-ci, ça nous réserve quelques pépites. 2022, ça a été aussi pour moi la découverte des fards Bobbi Brown. Alors 2022, peut-être je me plante, c'était peut-être avant, mais je crois quand même que c'était 2022. J'ai acquis sur Vinted cette palette dont je vous avais parlé. C'est la Lux Precious Metal Eyeshadow Palette. Ce sont des palettes qui sont pas données, elles sont quand même assez chères. Les poudres sont ultra fines, assez impactantes mais pas trop. C'est facile pour faire des make-up du quotidien. Et tout récemment, j'ai acquis celle-ci qui est la Lux and Eye Cheek Palette. Vous avez notamment à l'intérieur le fard Moonstone qui est un petit peu le fard iconique de Bobbi Brown. Vous avez donc 6 fards à paupières et un highlighter au milieu de la palette. Les palettes Bobbi Brown, c'est les petits coups de cœur de 2022. On va maintenant passer au gros coup de cœur 2022 et aux découvertes palettes et nouvelles marques. En 2022, j'ai découvert les fards Activable Halo, les fards Glisten Cosmetics.
Je m'en suis fait 2 palettes. Je vous les ai bien sûr déjà montrées en vidéo. Je me suis fait cette palette de 15 fards, donc qui sont des liner cake, des liners que vous activez avec une petite goutte d'eau et vous venez tremper votre pinceau à l'intérieur pour faire votre trait de liner. Et je me suis aussi composé celle-ci qui est une palette de 9 fards avec des fards un petit peu plus sobres, un petit peu plus classiques. Ça va pas être des fards à effet. Contrairement à l'autre où j'ai essayé de mettre quand même pas mal de fards un petit peu duochrome. Vous voyez là, si vous regardez bien, c'est des fards lumineux et un peu duochrome en globalité. Et l'autre ici, la petite, ça va être des fards plus classiques entre guillemets. Donc ça c'est particulier parce que c'est plus pour faire des liners, ce sont des fards activables à l'eau. Mais je trouve que c'est très intéressant et je suis très contente d'avoir découvert ça l'année dernière. Coup de cœur également de l'année 2022 chez Patou. J'ai acquis cette palette qui est la dernière. C'est la Mothership 10. Autrement appelée Moonlit Séduction. Cette palette est magnifique. J'avais eu le coup de cœur direct quand je l'ai vue. Il y avait quelques hésitations sur cette palette dans les wishlists ou les revues que je pouvais voir. Moi, dès que je l'ai vue, j'ai eu le coup de cœur direct. Je me suis dit que j'allais l'acheter. Elle est parfaite. Je crois que c'est ma préférée des Mothership. Si je devais n'en garder qu'une définitivement, je pense que ce serait celle-ci. Je trouve les teintes hyper bien pensées. C'est plus ou moins du neutre, mais toujours avec la petite touche de Patou. Qui est absolument extraordinaire au niveau des fards à effet. Je vais vous re-swatcher les fards à effet quand même pour le plaisir. Bon, en caméra, ça rend pas trop justice, hein. Je suis désolée, mes swatchs ils sont pas super. Pareil, je vous renvoie toujours à mes vidéos parce que je l'ai déjà, je vous avais fait les swatchs. Vous avez également dans cette palette des fards ultra impactants et ultra crémeux. Franchement, je l'aime beaucoup, je la trouve très réussie. Je trouve que les fards sont très portables au quotidien. Maintenant, Pat McGrath fait régulièrement de belles promos, donc ces palettes sont quand même un petit peu plus accessibles sur le site officiel. Mais j'ai envie de vous dire maintenant, avec les palettes que je vais vous présenter, n'allez pas vous ruiner chez Pat McGrath parce qu'on trouve maintenant des fards dans les marques indépendantes qui sont tout aussi bons, voire meilleurs et beaucoup moins chers. On pourrait citer dans cette catégorie notamment les fards Lethal Cosmetics. Je m'en suis configuré 2 palettes cette année et j'ai acheté une palette toute faite sur le site de Nocibé. J'ai eu un gros coup de cœur en 2022 pour les fards Lethal Cosmetics. Ce sont des fards très lumineux, impactants, certains multichrome, duochrome. Le gros avantage, c'est qu'ils s'appliquent également très bien au pinceau. Vous n'êtes pas obligé de les appliquer au doigt et ça pour moi c'est un gros plus. Ça c'était la palette que je m'étais composée. Donc, ouais. Sur le site de Lethal Cosmetics, vous pouvez vous composer les palettes de votre choix. Celle-ci c'est la Velvet Dusk, si je dis pas de bêtises au niveau du nom. C'était une palette toute faite, déjà composée. J'ai acquis également récemment 2 autres palettes de la marque Lethal Cosmetics. Je vous ai fait aussi les swatchs en vidéo, si ça vous intéresse d'aller les voir. C'était la Evergreen et la Metamorphosis. Je vais vous les remontrer quand même. Lethal Cosmetics c'est vraiment pour moi un gros coup de cœur de l'année passée. Là c'est la palette Metamorphosis. Déjà rien qu'en voyant la palette comme ça, on voit la lumière qui se dégage des fards. Il n'y a même pas besoin de faire les swatchs. Celle-ci c'est la Evergreen. Les fards sont vraiment magnifiques. Ça reste des fards par exemple bien moins chers que Pat McGrath et d'une qualité je dirais presque meilleure, hein, j'ai envie de dire. Ça s'applique au pinceau facilement et ça comme je vous disais c'est un plus. Ce sont à chaque fois des palettes repositionnables, donc vous pouvez enlever les fards, les recaler dans d'autres palettes, changer la disposition si elle vous convient pas. Et comme je vous dis, sur le site officiel de Lethal Cosmetics, en fait vous avez des palettes vierges. Vous pouvez vraiment composer votre palette idéale, mais vraiment il y a une multitude de couleurs et de fards qui vous donnent un choix. Superbe découverte également l'année dernière pour la marque Gloss Gods. Vous avez eu des swatchs dans ma dernière vidéo. J'ai maintenant 3 palettes de cette marque que je trouve magnifiques. La Vintage Glam qui est plutôt dans les tons prunes. Globalement. La Dancing in the Sky dans des tons verts. Ces fards ils sont vraiment extraordinaires, ils n'ont rien à envier aux fards Pat McGrath, ils n'ont rien à envier aux fards d'Anessa Myrix. Et la troisième que j'ai c'est la Look for the Rainbow. Si vous ne deviez n'en acheter qu'une, c'est peut-être celle-ci que je vous conseillerais. Il n'y a que des fards à effet, elle est juste magnifique. Je ne vous les re-swatche pas, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo pour en voir les swatchs, mais ça vraiment Gloss God, énorme coup de cœur de l'année 2022 pour un prix en plus quand même assez raisonnable puisque chaque palette coûte en prix plein, en plus parfois il y a des promotions, en prix plein elles sont à 37,95 €. Ce qui est un peu cher par contre c'est les frais de livraison. Les frais de livraison sur le site sont à 10 €. S'il n'y a qu'une palette qui vous tente, ça vaut pas trop le coup. Ça reste plus intéressant d'en acheter 2 ou 3 par rapport malheureusement aux frais de livraison qui sont quand même assez élevés. Par contre c'est un site suédois, certes vous avez des frais de livraison mais vous n'aurez pas de frais de douane, c'est certain. Je ne peux pas vous parler de mes coups de cœur palettes de l'année 2022 sans évoquer la Lightwork 4 de Danessa Myrix. Cette palette coûte un bras, je vous ai fait une vidéo dessus, je vous ai fait les swatchs. Tout pareil, je me répète, mais je vous renvoie à ma vidéo. Elle se présente comme ceci. Vous avez 10 fards multichrome classiques entre guillemets ici et ici. Vous avez 2 chrome flex ici au milieu qui sont absolument magnifiques. Et vous avez ici de chaque côté
vous avez 2 fards activables à l'eau. Bon, ça je vous recommande pas forcément en palette du quotidien, il faut prendre un petit peu son temps pour travailler les fards, surtout les fards ici de la rangée du milieu, ça c'est des fards qui se travaillent. Après les 10 fards ici en haut et en bas, vous pouvez très bien les appliquer assez facilement au doigt ou en pinceau en paupières mobiles et venir faire un petit creux de paupière par dessus. Ça va être super impactant et relativement facile à travailler. Et il y a 2 fards dans cette palette qui vont être plus stoppers, donc à savoir celui-ci argenté et celui-ci doré. Celle-ci elle est très chère, en prix plein elle a un coût, mais elle reste quand même magnifique et je ne pouvais pas ne pas la mettre dans mes gros coups de cœur de l'année 2022. On finit avec une marque et une découverte toute récente pour ma part. Il s'agit des palettes Adept Cosmetics qui sont devenues accessibles et sans frais de douane grâce au site Moonlit UE. J'ai fait un gros craquage à la fin de l'année, j'en ai acquis 4 en tout, 2 sur le site de Moonlit UE et 2 sur le site officiel. Sur le site de Moonlit UE, elles vont être plus chères mais vous n'aurez pas de frais de douane. Sur le site officiel, elles vont être moins chères, mais il y a des taxes et c'est frais de douane garantis. Donc l'un dans l'autre, ça revient quasiment au même. Je vais vous montrer les palettes, mais je ne vais pas vous les swatcher parce que je vais vous faire une vidéo complète sur les palettes que je possède de la marque Adept Cosmetics. Je vous montre quand même vite fait. Elles arrivent packagées comme ceci, dans un carton extérieur bien sûr, mais la palette en elle-même est emballée dans un packaging comme ça, noir avec plein de polystyrène. C'est super bien emballé. Votre palette elle se trouve ici et par-dessus il y a encore le polystyrène. Pour que ça arrive cassé, je pense qu'il faut vraiment que le transporteur ait un peu abusé. Adept Cosmetics, si je dis pas de bêtises, c'est une marque américaine, mais les palettes, les fards, eux, sont made in China. Donc comme je vous dis, cette marque là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je vous montre les palettes, je vous préviens, certaines vraiment, ça envoie du lourd. Il y a dans ces palettes beaucoup de fards duochrome et multichrome. Il n'y a plus beaucoup de lumière, il est temps qu'on finisse. La palette Minka qui se présente comme ceci, qui est un petit peu plus neutre mais ultra scintillante. La palette Amunette Dark qui se présente comme ceci. Dans ces palettes là, il y a beaucoup de variations entre les fards. Il y en a certains qui sont plus épais que d'autres, il y en a qui sont très fins, il y en a qui sont très duochrome, certains très multichrome, d'autres simplement métallisés. Il y a vraiment différentes formulations et différentes textures de fards. Et celle-ci que j'aime énormément, qui est la Heather Austin et qui ressemble à ceci. Je vous ferai une vidéo complète consacrée à ces 4 palettes de la marque Adept Cosmetics parce que je trouve qu'elles valent vraiment le coup que l'on se penche sur leur cas. Voilà ce qui vient conclure mes découvertes maquillage et mon best-of make-up de l'année 2022. La vidéo certes aura été un petit peu longue mais j'avais envie de tout regrouper dans une même vidéo. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas bien sûr, n'oubliez pas le petit like, le petit thumbs up qui comme toujours encourage et fait très plaisir. Beaucoup de thèmes vidéo encore à venir pour cette année 2023. Aussi n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Je serai évidemment bien heureuse de vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire pour vous quels ont été vos coups de cœur maquillage de l'année 2022. J'ai eu beaucoup de plaisir comme à chaque fois à tourner cette vidéo pour vous. J'espère qu'elle vous sera utile. J'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!